Situation toujours confuse et situation d'affrontement continu dans le Sud Kivu sur l'axe Ouvira. Nous allons essayer un peu d'apporter ce matin ou ce soir du 3 décembre 2025 quelques clartés et quelques lumières par rapport à des situations. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui les trois pour essayer de partager avec vous et échanger ensemble avec vous. Alors, depuis hier, comme vous le savez, la situation de front, elle se présente telle qu'elle est en train de se présenter, où l'axe Ouvira, les affrontements ont repris. On ne sait pas exactement qui a provoqué qui, puisque le gouvernement de la République démocratique du Congo acquise l'AFC bar M23 et l'AFC bar M23 acquise le gouvernement de la République démocratique du Congo. Et pour ce fait, tout le monde s'accuse mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. Ainsi donc, nous pouvons aujourd'hui vous confirmer que Kamanyola a été passé entre les mains de l'AFC bar M23, mais les affrontements sont toujours signalés entre Ruvunge et Rubalika. C'est là où on est entre les deux, tantôt plutôt, il y a pas mal, beaucoup de confusion. Beaucoup de chefs rebelles, les Wazalendo qui sont dans les coins, ils sont en train de motiver les leurs, puisque il y a beaucoup de ceux-là qui sont en train de fuir, il y a trop de panique. Hier soir, il y avait beaucoup de panique à Ouvira, et aujourd'hui, les gens sont en train de... certains qui le peuvent sont en train de chercher comment quitter la ville, puisque certains, des fois, on leur dit, le front est là avancé jusqu'à Luvunge, des histoires comme ça, et si on arrive à Luvunge, c'est que normalement, Luvunge reste le dernier verrou avant d'accéder à Ouvira. Si on brise Luvunge, cela veut dire quelque part que Ouvira est déjà tombé puisque le reste ne va que s'en suivre. Est-ce que le Burundi va continuer à garder ses frontières ou ça va se passer comment? Je suis en train de voir un scénario ici. Le scénario que je suis en train de voir, c'est un scénario compliqué. Je vous explique ce que mes analyses me disent. Au cas où l'AFC bar M23 brisait le verrou de Luvunge, cela sous-entend que il va aussi occuper toute cette tronçon-là jusqu'au niveau. Cela sous-entend qu'il contrôle la frontière. Et s'il contrôle la frontière, ça met mal à l'aise le Burundi. Alors, le Burundi aura deux choix. Soit le Burundi retire ses militaires de la RDC, il se retire de front, pour aller se réorganiser chez lui, soit le Burundi, il accepte la guerre chez lui. Et pour quelle raison? Pour la RDC, je ne pense pas. Ça s'explique comment? Puisque si l'AFC bar M23 arrivait à prendre le contrôle total de cet axe, le Burundi n'aura pas de choix que retirer ses militaires et se désolidariser de Kinshasa. Pourquoi? Puisqu'on ne peut pas laisser le Burundi avec la FARDC au Burundi, avec une base militaire, une base logistique de la FARDC au Burundi, et que l'on garde seulement la frontière sans s'attendre que ces militaires puissent se réorganiser là-bas et que le Burundi revienne pour attaquer la FARDC. Alors dans ce contexte-là, ce que moi je vois, le Burundi devra à la fois, il récupère ses militaires au cas, je suis en train de faire un scénario au cas où l'AFC avance. Le Burundi doit récupérer ses militaires, puisque ces militaires aussi vont être mis quelque part, ils seront en tenaille. Si on prend la frontière, on la bloque. S'il a des militaires dans les hauts plateaux et que une colonne de AFC bar M23 est partie dans les hauts plateaux, et si on le battait et qu'ils battent en retraite, ils vont se retrouver en sandwich entre ceux qui sont au niveau de la frontière et ceux qui sont au niveau des hauts plateaux. Dans ce sens-là, le Burundi sera obligé, il va créer un couloir de feu, il va forcer une ouverture, il retourne ses militaires. Ou il va y avoir des conventions entre eux et l'AFC, ok, vous nous laissez un couloir pour permettre à nos militaires de sortir de cette zone-là. Ok. Mais quand bien même les militaires sortent de la zone, ils arrivent au Burundi.
c'est encore un autre danger. Il doit se débarrasser de la FRDC chez lui au Burundi, puisque ça va être une menace pour l'AFC et ça va être une menace aussi pour le Rwanda. Alors dans ces contextes-là, soit le Burundi appelle son allié, il fait une alliance directe avec la Tanzanie, ou il fait une alliance avec une autre personne pour se sécuriser, mais pour éviter tout, puisque le Burundi n'a pas intérêt d'amener la guerre chez lui, mais il est seulement dans un business, pour éviter tout, il va seulement dire à la FRDC, pliez bagages, sortez de chez moi. Chose qui paraît aussi impossible, puisqu'il ne peut pas demander à la FRDC de plier bagages, car la FRDC, le gouvernement congolais, a de bons contrats avec lui. Et lui, il est là dans le cadre de business. Alors, ça va être compliqué, soit on privilège le business, soit on privilège sa sécurité. Et là, ce sont les deux choses qu'on met à table qui doivent être discutables. Alors, par contre, aujourd'hui, nous sommes les trois. Je vais vous donner un élément, un petit élément trop important. Nous sommes les trois aujourd'hui et les gens sont en train de partir vers, les délégations sont en train de partir vers USA. Il paraît que Kagame et Félix seraient déjà arrivés selon le protocole. Ils seraient déjà là depuis le 2, selon le protocole. Je ne confirme pas leur présence. Alors, si vous regardez un peu les invités, c'est comme si Félix s'est mis dans le feu sans le savoir. Voilà, on invite le président Félix, on invite Paul Kagame. Mais il y a les invités dans les États-Unis à qui on a passé les invitations. Il y a le président Lorenzo d'Angola, qui était le médiateur et qui avait commencé cette histoire. Et la signature qu'on a aujourd'hui, en grande partie, elle porte le nom de Lorenzo, puisqu'il a fait beaucoup de choses pour ça. 2. Il y a le président togolais Faure Gnassingbé. Il vient dans les cadres, c'est un invité puisque c'est lui qui voit toute la question liée au dialogue congolais qui peut venir plus tard. 3. Le président de l'Union africaine. 4. Nous avons le président du Kenya. 5. Nous avons le président ougandais. 6. Nous avons le président burundais. Alors, si vous prenez, il y a Museveni, il y a le Kenya, il y a l'Union africaine, il y a l'Angola. Vous voyez déjà que Félix est entouré, même si l'Angola est lusophone, mais Félix est entouré presque des anglophones. Il n'y a que 2 qui sont francophones, là, celui du Togo et celui du Burundi. Et cela démontre facilement l'aspect des choses EAC et quelque part Union africaine impliquée. Mais pour moi, je trouve que les témoins du côté de Kagame sont beaucoup que les témoins du côté congolais. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Ceci fait que ces gens, on ne les appelle pas par hasard. Puisque ces 2 garçons, Kagame et Félix, ont toujours dit l'un ne respecte pas, l'un ne respecte pas. Mais maintenant, on amène tout le monde devant pour que l'on dise ne venez plus dire que personne d'entre vous n'a pas respecté. Qu'est-ce qu'il y a donc à respecter ici? Le président Félix a dit qu'il va aux États-Unis pour signer l'accord sur l'accord économique, mais sur question d'intégration régionale, il faudrait que le Rwanda retire ses troupes de la RDC. Alors qu'en réalité, l'accord ne décrit nulle part que le président rwandais doit retirer ses troupes. Puisque le président rwandais n'a même pas accepté qu'il a des troupes, l'accord dit qu'une fois si on neutralise les FDLR, les mesures de défensives du Rwanda doivent aussi être levées. Jusque-là, personne ne sait où se trouvent les mesures défensives du Rwanda. Personne n'a déterminé la ligne où on dit les mesures défensives du Rwanda sont par exemple à Goma, à Bukavu. Ils sont aussi. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, elle doit être au USA, quel que soit son état de santé, elle doit être là, avec son homologue Olivier Ndoumouile, puisque ce sont les 2 qui vont beaucoup parler. Le président ne vont que faire quelques speeches, mais le protocole prévoit que Olivier Ndoumouile parle ainsi que Thérèse Kayikwamba. Est-ce que Thérèse Kayikwamba va venir vivre son état de santé? Est-ce que l'actuelle ministre, la vice-ministre, sera-t-elle à mesure de pouvoir se défendre bien en anglais?
pour défendre la cause, je pense qu'on doit obliger Maman Thérèse Kaikwamba, quelle que soit la lourdeur et le poids, elle doit venir. Bon. Personne, j'ai suivi Thérèse Kaikwamba qui dit tantôt le Rwanda a 4000 hommes. Il a 5000 hommes. Il a 6000 hommes en RDC. Ils n'ont pas de chiffres exacts. Ils ne font que tâtonner. Et ils se disent qu'ils ont les chiffres des associations, des ONG et tout ça. Bon, on est d'accord. Mais est-ce qu'ils sont parvenus à neutraliser les FDLR? C'est ça le mot-clé. Il faut faire attention. Et quand Félix dit qu'il va signer l'accord économique, mais il ne va pas signer l'accord d'intégration, ce n'est pas lui qui le signe. Ça a déjà été signé. Ils viennent apposer une dernière main. Ça a déjà été signé. Et je suis sûr qu'à l'issue, il va y avoir un mini-sommet là où on va dire à tout le monde, parce que Donald Trump est en train de partir dans ces histoires où il est en train de vendre son image. Vous voyez comment il est en train de presser la question de l'Ukraine. Déjà, pour un émissaire américain sera réussi par Vladimir Poutine dans les 48 heures, je pense. C'est pour dire qu'il tient sur ces histoires qu'il est en train de faire. Et il oblige les deux garçons à venir s'asseoir. Mais il y a beaucoup d'éléments qui démontrent que même après cette signature, il va y avoir des problèmes. Je vous donne un élément. Le 30 de ce mois, aujourd'hui nous sommes le 3, le 30, dans le territoire de Walikale, il y a eu une réunion dont nos contacts nous ont dit que des autorités et des généraux de la FARDC, notamment le général Mundos qui est en charge de ce secteur-là et les autres, et d'autres généraux qui sont venus de Kinshasa, ils sont venus pour réorganiser les Wazalendo et les FDLR. Je vous parle de ce qui s'est passé les 30 octobre. Parmi, il y a eu au moins 13 ou 15 généraux Wazalendo qui étaient là. Les uns sont sortis de haut plateau, les autres, on parle des FDLR qui étaient dans l'axe de haut plateau, de Chabunda, et l'autre dans l'axe de Massissi. Ils étaient présents. Et une discussion tout autour de la table était qu'on doit organiser, qu'on arrête. Vous avez 50 hommes, vous appelez généraux, tout ça. Ils ont demandé aux Wazalendo de se réunir, de se regrouper et faire. Désormais, il ne peut être appelé général que c'est quelqu'un qui a 1500 hommes. Bon, imaginez-vous, ils étaient 13 ou 15. Combien vont sortir de généraux, je ne sais pas. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a aussi des FDLR qui étaient dans la réunion, à qui on a demandé aussi de mieux structurer des choses chez eux, pour une bonne collaboration. Mais non. Pendant que la FARDC devra neutraliser les FDLR, mais c'est elle qui est encore en train de discuter pour des questions structurelles et des questions organisationnelles, opérationnelles avec les FDLR. Que pensez-vous? Que pensez-vous? Que pensez-vous? En fait, les gens sont pressés à mettre la main sur un document, mais la praticabilité ou la faisabilité, elle va nous poser problème. Sur le plan économique, beaucoup de choses vont avoir de l'impact, mais attention, ils n'auront pas de l'impact si l'AFC n'est pas partie prenante dans leurs histoires. Hein. Non. Le parc de Virunga, il est occupé par l'AFC bar M23. Le mine dont ils sont en train de parler, c'est occupé par l'AFC bar M23. Alors vous allez parler de vos histoires là sans ce comment. On met aussi entreprendre. Je suis en train de vous montrer que certainement les yeux sont tournés là-bas. Regardez aussi cet aspect des fronts d'Ouvira là. C'est un élément trop important qu'il ne faut pas négliger. C'est un élément trop important. Puisque c'est le Burundi qui doit se décider, et pas seulement le Burundi qui doit se décider, la suite de temps, elle peut être catastrophique. Signer un accord, c'est bon. Et les gens qui sont en train de croire qu'après cette signature-là, pouf, on dit aux les Rwandais, ils s'envolent comme des oiseaux. Attends. La condition, je ne cesse de la répéter. On neutralise les FDLR et conjointement, ces derniers se retirent. Sommes-nous à mesure à ce moment-ci de neutraliser les FDLR? Alors que nous sommes en train d'entrer en réunion encore avec eux pour s'organiser. Ce sont des questions que je vous pose. Je vous laisse le temps de réfléchir. Et tous,
nous allons revenir. La situation d'Ouvira, nous la regardons encore. Nous regardons partout, même les autres fronts. Il n'est pas seulement question du front d'Ouvira, mais d'autres fronts aussi. On continue à regarder et nous allons revenir vers vous avec plus de détails toute la journée. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.